Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Seven Night 2 pour le premier guide stratégique dans lequel je vais vous montrer une stratégie parmi tant d'autres. C'est pas la seule stratégie, mais c'est une stratégie plutôt safe et plutôt facile à adopter pour la mine de Pierre Dame. Alors, dans un premier temps, pourquoi la mine de Pierre Dame et pourquoi c'est important de monter dans ce donjon en palier le plus possible? Simplement parce que ce donjon va vous donner une monnaie que vous allez pouvoir échanger auprès d'Alice dans la boutique de Pierre Dame. Et cette boutique de Pierre Dame va vous permettre tout simplement de monter en transcendance, donc de monter en niveau vos personnages rares et vos personnages surtout légendaires. Et c'est surtout pour les légendaires qu'il va falloir monter en palier le plus haut possible. Le max de palier c'est 10, mais le plus haut possible que vous pouvez monter, parce que plus vous allez monter en palier dans la mine de Pierre Dame, et plus vous allez obtenir de monnaie rouge à la fin du donjon pour acheter des pierres d'âme de personnages légendaires. On peut en acheter que 2 par jour de chaque perso. Et plus vous en récoltez par jour, et plus vous pouvez monter 2 personnages légendaires en parallèle. Au début, vous allez pouvoir vous concentrer sur un seul, puis après sur 2, puis peut-être plus tard sur 3. Et sachant qu'il en faut pas mal. Il en faut pas mal des pierres, sachant qu'ici, moi j'ai un Rudy et une Rachel qui sont transcendants 5, donc ils sont tous les deux niveau 40. Et vous voyez que pour les transcender en 6, donc pour les faire passer niveau 42, il m'en faut 12 quand même. Donc si je prends 2 pierres par jour, et bah ça fait une semaine. Il me faut une semaine pour transcender un personnage, donc 6 jours à peu près, pour transcender un perso, à condition que j'obtienne 40 menées rouges par jour. Donc c'est pour ça que c'est un donjon qui est très important, parce que ça va vous permettre en free-to-play et en low cash player de monter vos légendaires et aussi de monter vos rares, parce que c'est pareil, les rares, bah mine de rien, on n'en drop pas non plus tous les 4 matins en multi, ça arrive d'avoir des multi-invocations dans lesquelles vous n'avez pas de rares, ça peut vous arriver d'avoir des multi-invocations dans lesquelles vous avez des rares qui vous intéressent pas. Évidemment, moi j'ai monté Shay au maximum, j'ai ma Shay qui est 310, donc niveau 50, c'est le max actuel, parce que j'ai acheté grâce à cette boutique en fait, et je ne l'ai pas non plus énormément droppé dans mes différentes invocations. Donc ça va être important aussi pour monter les différents personnages rares. Les ordinaires et les supérieurs, vous allez les monter tout seul avec les multi-invocations. Vous inquiétez pas, ça vous allez en dropper, il n'y a pas de souci. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de monter dans la mine de Pierre Dame. Donc du coup, on va s'attaquer au donjon. Donc mine de Pierre Dame ici. Tac, donc j'ai 0, mais j'ai gardé des tickets évidemment pour vous montrer le donjon. On va s'attaquer au palier 9. Donc vous voyez le palier 9, je ne l'ai pas complété. Mais je suis pas loin de le compléter. Au niveau de l'équipe, on part comme ça. Donc là, je pars volontairement avec Karine. Normalement, je pars avec Shay. Shay qui est un petit peu plus efficace parce qu'elle va permettre de booster les ultimes et de récupérer plus rapidement vos ultimes. Mais il faut avoir quand même une Rachel avec un gros stuff défense. Moi, j'ai en plus de ça des boucles d'oreilles qui me permettent l'immortalité sur Rachel pendant 6 secondes si jamais elle est sur le point d'être mis KO. Donc ça permet à Shay de récupérer son soin mono-cible et potentiellement de la soigner. Voilà, donc j'ai une configuration qui est particulière, donc moi j'utilise Shay. Et pour cette vidéo, on va utiliser Karine parce que c'est un support que vous avez tous au bout de 7 jours de jeu, vu qu'elle est donnée gratuitement au bout de 7 jours de jeu. Donc Karine, elle est très forte, évidemment, elle va permettre en plus de réduire l'attaque du boss, donc votre Rachel va prendre moins de dégâts, elle va soigner, elle va poser un bouclier, et en plus de ça, si jamais vous foirez et que votre Rachel tombe KO, elle va pouvoir ressusciter. Alors on utilise Rachel ici en tank, pourquoi? Pourquoi on utilise Rachel en tank et pas tout simplement une classe tank de base? Pourquoi pas un Adele, un Rudy, peu importe ce que vous avez. Parce que Rachel, elle a quand même des debuffs qui sont très intéressants. Elle va debuff la défense, elle va mettre un debuff qui augmente les dégâts que le boss va subir. Elle va aussi réduire le taux de parade du boss. Donc elle est très intéressante. Elle a un bouclier en plus de ça qui peut lui permettre d'encaisser des dégâts. Donc c'est très intéressant pour booster justement les dégâts de vos DPS. Parce que dans mes deux DPS distance ici, il n'y en a aucun qui est capable de break def et il n'y en a aucun qui est capable de mettre un debuff qui augmente les dégâts subis du boss. Donc c'est pour ça qu'on prend Rachel ici pour potentiellement ces debuffs pour booster les dégâts des DPS. DPS distance, absolument. J'insiste, il faut des DPS distance, absolument. Prenez les deux DPS distance que vous préférez, que vous avez le mieux monté, vos meilleurs DPS distance, voilà. Prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris Cosette et Claire parce que c'est les DPS qui sont les plus montés chez moi. Cosette, c'est un excellent DPS distance mono-cible en plus de ça. Et Claire, c'est un bon DPS distance mono-cible. Facile à monter en niveau vu que c'est un vert. Elle a un boost de critique pour toute l'équipe. Et elle a un passif qui augmente ses dégâts critiques, donc potentiellement, elle peut faire des dégâts intéressants.
mais prenez ce que vous avez de mieux. Au niveau de la formation maintenant, donc au niveau de la formation, donc au niveau du pet, vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai la Casper verte qui me permet d'augmenter mes dégâts critiques de 20%. Voilà, après vous prenez ce que vous avez en termes de pet, hein. Prenez un pet DPS, un pet tank, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Au niveau de la formation, j'ai pris la formation critique, formation que je vous conseille fortement de monter pour tout le contenu PvE, parce que c'est une très bonne formation en règle générale, hein. Donc vous avez de la défense pour cent pour la première ligne, donc ici Rachel va profiter de la défense pour cent, ou votre tank, peu importe. La ligne centrale, elle va augmenter le taux critique et les dégâts critiques de vos DPS, donc ils vont pouvoir faire plus de critiques et ils vont faire plus mal quand ils vont critique. Ça tombe bien, en plus de ça, moi Claire, elle buff le taux de critique de l'équipe, donc c'est plutôt intéressant. Et la dernière ligne, vous allez avoir de la vitesse d'attaque pour votre support, donc si vous utilisez Karine, ça va lui permettre de récupérer son raise plus rapidement. Si jamais vous ratez avec votre Rachel, ou votre Rachel prend un sale coup et, se fait mettre KO, bah, votre Karine elle va pouvoir la ressusciter assez vite. Donc du coup, bah, vous allez potentiellement pouvoir reprendre le combat. Ou si jamais vous utilisez Shay comme moi, et bah Shay elle va taper plus vite. Donc du coup elle va proc son passif qui lui augmente sa jauge d'ultime plus rapidement. Et elle va pouvoir ultime plus souvent et remonter la barre des ultimes de votre équipe plus souvent. Voilà. Après, et en fonction du support que vous avez, la vitesse d'attaque c'est toujours intéressant sur le support parce que bah, il va charger son ultime plus rapidement quel que soit le support. Donc voilà ce qu'on part avec l'équipe dans laquelle on va partir. La configuration, elle est très importante. Rachel est très important en front lane, donc c'est un peu un prérequis, mais Rachel, c'est un légendaire gratuit que vous allez avoir en montant la puissance de votre compte. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Les DPS distance, prenez ce que vous avez. Et en support, vous devez tous avoir Karine. Donc je pense que prenez Karine, sinon prenez votre support le plus élevé. Ça devrait faire l'affaire. Au niveau des maîtrises maintenant. Alors les maîtrises, ça reste quand même intéressant aussi à monter. Donc moi j'ai débloqué les maîtrises jusqu'au niveau 55. Maintenant je paye en cristaux, hein. De toute façon à partir du niveau 50, c'est fortement conseillé de payer en cristaux. Moi j'ai commencé à partir du niveau 40 hein, pour débloquer les maîtrises. Mais normalement on conseille qu'à partir du niveau 50 de compte, les rubis ça doit partir dans les maîtrises. Envoyez-moi la prochaine maîtrise, elle coûte 2900. Donc ça coûte cher, mais c'est des boosts qui sont non négligeables. Par exemple, celle-ci, elle va augmenter les dégâts de mes compétences uniques des alliés de 40%. Donc Cosette fait des dégâts, fait beaucoup de dégâts mono-cibles. Son ultime est un dégât mono-cible également. Donc bah, ma Cosette, elle va faire beaucoup de dégâts. Et Claire, c'est pareil, elle a des attaques mono-cibles aussi. Donc elle fait beaucoup de dégâts. Mais sinon, vous avez d'autres choses ici, donc dégâts de zone de 30% ou les compétences globales de 20%. Donc les maîtrises, ça reste quand même intéressant, ça va vous donner un burst non négligeable, que ce soit en PvE ou en PvP. Donc pensez-y, à partir du niveau 50, c'est ce qui est conseillé. Moi j'ai commencé à partir du niveau 40 hein, à débloquer les maîtrises avec les rubis. Forcément, quand on est free to play, et bah, ça vous demande de faire un pass sur des invocations, hein. Voilà. Clairement. Mais les maîtrises, ça peut vous aider également à monter dans le combat. Donc sur ce, on est parti. Je vais vous expliquer un petit peu la stratégie pour ce donjon. Trêve de blabla. Je vérifie que je suis bien en QWERTY, c'est bon. Alors là, on va grouper nos personnages. On va se mettre sur la droite ici. Et là, évidemment, j'ai mis trop de temps. On va recommencer, je vais être un petit peu plus vif dans le donjon. Vous voyez, donc s'il n'y a personne au corps à corps avec lui pendant un certain temps, il va faire ce qu'il vient de faire. Donc c'est pour ça que c'est très important. Hop, on se met sur la droite. On lâche l'équipe et on va avec Rachel sur la gauche. Alors le boss, il a un pattern qui est fixe. C'est-à-dire que là, il va me taper. Là, il va faire une attaque de zone. On sort de cette attaque de zone. On revient se positionner le plus à gauche sur le boss. Ici, il va faire une attaque. Il va faire une attaque en arc de cercle qui part très vite. Donc, il faut très vite l'éviter, cette attaque-là. Et ensuite, il fait son cône. On déplace ici. Hop, et on remet Rachel. Vous voyez, mes DPS distance et mon support ne bougent absolument pas, hein. Ils sont en full DPS constant sur le boss, ici. Dès qu'il fait une attaque de zone, il faut sortir. Anticipez-le, hein. Ici, hop, moi je sais qu'il va faire ça. Voilà, donc là, il va refaire son attaque en zone. Donc je sors, je reviens. Ici, il va mettre un coup normal. Derrière, il va refaire une attaque en arc de cercle. Je l'esquive. Et ici, il va faire son code. Donc je sors du code.
Voilà, donc la stratégie, c'est ça. Il fait toujours pareil. Après son cône, il va faire son attaque de zone autour de lui. On se replace. Ici, il va faire une attaque normale. Ensuite, il va faire son attaque en arc de cercle qui part très vite. Donc on l'anticipe, on évite, on revient. Ici, il va encore faire son attaque de zone autour de lui. Hop, on anticipe, on revient. Alors là, je me suis fail évidemment. Donc là, il va me faire une attaque basique. Et ensuite, il va refaire son attaque en arc de cercle. On se replace. Et là, il va faire son attaque en cône. Voilà, donc il a le même pattern tout le temps. Il fait tout le temps le même cycle d'attaque. Donc apprenez évidemment le cycle d'attaque du boss. Anticipez les esquives des attaques de zone. Notamment l'attaque en arc de cercle qui part très vite et qui fait beaucoup de dégâts. Et qui vous repousse en plus de ça. Donc anticipez. Donc là, il va faire son attaque de zone. J'esquive. Je me replace. Il va refaire son attaque basique. J'esquive parce qu'il fait son arc de cercle. Je me replace bien à droite. Et là, il fait son cône et je sors. Voilà. Donc le combat, ça se déroule comme ça. Et vous avez vos DPS distance et votre support qui ne bouge absolument pas du combat, qui full DPS tout le combat, qui prennent aucun dégât. Et vous avez que votre tank, vous avez que Rachel ici, qui est au corps à corps avec le boss, qui place ses debuffs quand elle peut pour booster vos DPS. Et tout simplement qui va attirer le boss, notamment son attaque en cône, ici, qui va faire seulement sur la gauche. Alors que si vous êtes face à lui, il va faire son attaque en cône devant lui. Vous allez devoir esquiver, reculer. Vous allez être trop longtemps hors de sa portée. Du coup, il va faire son attaque où il va attaquer un petit peu partout, comme on a vu dans le premier combat. Voilà. Donc la stratégie, elle est simple. Hein. Elle est simple, il fait tout le temps les mêmes patterns. Et là, après, c'est en fonction de vos DPS distance. Est-ce qu'ils ont assez de DPS pour le tomber dans le temps à partie? Donc c'est 3 minutes le temps ou pas. Moi, c'est pas mon cas ici. Alors, avec Shay, je vais un petit peu plus loin quand même, parce que je suis un peu plus souvent des ultimes. Mais voilà, donc, vous voyez ici, j'ai gagné 33 pierres rouges. Hein, donc c'est une pierre d'âme et demie d'un légendaire. Et voilà, donc la stratégie safe, c'est celle-ci. C'est une stratégie qui est quand même relativement simple. Il suffit d'apprendre les patterns du boss. Il fait tout le temps le même cycle d'attaque. Et il suffit d'esquiver les attaques avec votre Rachel. Votre Rachel devrait prendre très peu de coups. Votre Karine devrait largement pouvoir tenir votre Rachel en vie, à condition que vous ayez évidemment un stuff tank, etc. Hein. Le stuff, évidemment, rentre ici en compte. Hein. Moi, j'ai des stuffs légendaires. J'ai un stuff sur Rachel qui est quand même très solide. Hein. Je vais vous le montrer, mais j'ai un stuff tank qui est quand même plutôt solide. J'ai un full défense. J'ai même des transcendances sur le casque et sur le torse. J'ai surtout ce bijou-là qui me donne de l'immortalité pendant 6 secondes si jamais, au grand jamais, je prends une mauvaise baffe. Donc c'est très fort. Et j'ai également des bijoux qui me réduisent les dégâts, notamment un légendaire et un bleu. Et j'ai également aussi la ceinture de maître qui me donne des stats et aussi de l'augmentation de niveau de compétence. Donc évidemment, j'ai un peu avancé dans le jeu, donc ça ne va pas vous permettre de passer évidemment le niveau easy. Le stuff rentre évidemment en compte là-dedans, mais ça peut vous aider à avancer si jamais vous êtes bloqué sur ce donjon, que vous sentez que vous avez la capacité de le passer, mais vous y allez comme un bourrin, et voilà, vous n'y arrivez pas. Donc cette stratégie peut sûrement vous aider. Voilà pour le premier guide stratégique du coup sur la mine de pierre d'âme. Je vous fais un autre guide stratégique sur une stratégie sur le donjon des potions d'XP qui arrivera dans la semaine je pense. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.